Risotto aux légumes sur son lit de parmesan. Ah, tu peux nous expliquer un petit peu le principe de... Du risotto? C'est une blague? De la bouffe... Ça se mange? D'avoir fait un planning un peu... Enfin voilà, tout le monde doit faire sa bouffe, c'est un peu le principe du truc quoi. Bah c'est un peu le principe du truc, au-delà de tout le monde doit faire sa bouffe et tout est nickel, bien géré, c'est surtout que ça nous permet d'être à peu près... de pas acheter 3 tonnes de bouffe en trop quoi. Et puis ça permet, ouais... Bah là par exemple, je le fais tout seul et tous les autres sont en train de bosser. Voilà. Et demain, je serai en train de bosser pendant qu'il y en aura un autre qui fera à bouffer. Puis vu que tout le monde était d'accord, ça faisait genre démocratie, tout le monde est content, ça marche bien et tout, bon karma. Tout le monde choisit sa petite recette et c'est cool. Tout le monde choisit sa petite tambouille. Ça va Maïté? T'es en train de faire un coït avec ton risotto. Bien. tu parles de la vidéo des ortolans? Tu lui bouffes le cul là. Tu parles de l'oiseau là? Votre assiette Maëlys, puisque du coup... Ah trop bien. Il y a moyen de bien se caler le bide là. Mais là, tu vas tous nous envoyer à la sieste. Non, mais t'es massé ça. Ah ouais. Ah les oreilles, vous avez défoncé les oreilles hier soir. Pas du tout. Alors Absolument pas. Le seul, il a passé sa soirée à bouffer. Chaque fois qu'il revenait dans le salon, il était là. C'est quoi ça? Un gâteau. Il a essayé de me filer une couverture. Mais lui, il avait rien préparé, tu sais. Ouais, une heure et demie du mat, il attend arrivé, pour fleur demander au une fusil. couverture, un truc, Fleur après au il dort, machin. Coucou, c'est moi. Ah. Ça t'a à peine surpris finalement. Non, bah, bien sûr que j'étais pas très surpris. C'est bon, Carlito. Merci. Très bon. On s'est rencontrés avec Charles cet été et on avait des projets perso chacun de notre côté. On se disait qu'on n'aurait sûrement pas le temps de les réaliser dans la vie courante, quotidienne, et qu'il fallait sûrement se créer un espace de liberté, un espace où on peut rassembler des gens qui ont envie de bosser. À la base, on s'est dit que nous, c'est vraiment un truc qu'on aimerait bien avoir, en fait, qu'il y ait des potes qui l'a créé pour nous. J'avais pas envie d'en être à l'initiative, mais si on me le proposait, c'était sûr que j'allais foncer dedans, que j'allais être tout de suite partie prenante du projet. Toujours en déplacement, je suis toujours dans le train quoi, et je me pose jamais quoi. Donc là c'est l'occasion. On est en freelance, en fait, on est chez soi ou ailleurs, c'est difficile de pouvoir se concentrer sur une même chose. Pouvoir bloquer cette semaine-là, devenir dans un lieu qui nous sort du quotidien, c'est ça le plus important, quoi. Pour pouvoir vraiment se concentrer et surtout être ensemble. Je suis après faille un peu par hasard finalement, mais disons que le hasard fait bien les choses des fois. C'est qui le hasard? C'est qui le hasard? Le hasard c'est Mathieu. L'idée de venir ensemble ici, c'était qu'ils découvrent un peu le lieu depuis le temps. Et puis de faire un clip pour justement l'aider à pousser un peu ce qu'il fait en musique. Alors avant ça, j'étais commercial dans l'industrie médicale. Donc voilà, j'ai fait ça quand même plus de 6 ans de ma vie. Et voilà, du coup, il y avait un moment comme ça de transition, je pense, et puis même de penser un peu à soi-même, quoi, à plein de choses. Donc c'est bien, et puis on peut le faire à travers la musique. Filmer au drone, c'est vraiment pas mal. Quand tu regardes, voilà, tu vois, t'as des gens comme ça qui sont mis en scène, mais t'as une esthétique, tu vois, et puis c'est des danseurs, tu vois, t'as un travail de son derrière, t'as l'impression que c'est les cordages d'un bateau qui sont... T'entends, c'est comme ça, c'est ça tout le long en plus. Tu vois, c'est génial, avec le drone qui avance, il y a un côté vraiment un peu surréaliste, quoi, ça fait Dali, quoi. Ouais, c'est vrai que ça... Ah, voilà. Mais c'est après, tu vois, c'est des bruitages beaucoup, plus Ouais, que mais là, une toi, musique ça avec pourrait une être, mélodie et tout, tu vois. Mais tu vois, typiquement ça, avec ton angle derrière, ce serait trop stylé.
Ouais, faut voir parce que c'est un mouvement qui s'accorde à une musique, tu vois. Regarde, si je fais ça, j'ai plus que lui. Ouais. Ah, les deux, ça va top. Avec ce mixeur. Ouais, avec les deux, ouais. Les notes sont bien plus claires. Mettre les gens en position en ambiance de méditation, en face de cette mer, ça peut donner un peu, tu vois ce que je veux dire, ce sentiment qu'on veut refléter dans cette musique. De les filmer, tu vois ce que je veux dire. Mais autant que ce soit toi. Parce qu'en gros, si on met des gens, il faut que ce soit justifié. Bah, Ouais, on met qu'on des gens dise, dans un certain cadre, on les met pas comme ça Tu peut vois, être comme dans le clip de rap, je te fais des parallèles, les danseuses, elles incarnent des émotions, enfin en tout cas elles incarnent des choses dites dans le clip, elles incarnent le faux en fait, le faux semblant. Au début elles ont des sortes de masques et après elles se révèlent chacune dans leur singularité, dans leur caractère unique quoi. Mais après on peut ne pas faire des plans où on voit trop tes mains, et on se fait pas chier trop avec les raccords, mais ça veut dire que c'est quand même moins intéressant parce que t'as pas tous ces beaux plans sur tes mains quoi. Ouais. Des plans qui peuvent aller vite quoi. Enfin, Mais le voir mes mains, c'est une sorte de performance, c'est un truc. Mais du coup, c'est là la grosse contrainte, faut que le son soit raccord avec les mains, parce que ça sera du gros plan. C'est là où avoir une musique carrée par rapport à une musique. Mais on peut le bosser hein, si tu veux, on le bosse le truc carré, on se dit tu me fais 4 mesures de ça, 4 mesures, on la calibre. On l'écrit mesure par mesure quoi, enfin à coup de 16 mesures, c'est des boucles quand même qui tournent. Ouais. Tu les fais tourner plusieurs fois. On va faire presque 6. Donc ça ferait 3 mesures d'intro qui planent, puis 4 mesures, non 3 fois 4 mesures, donc 4 mesures de quoi first qui tourne, après les 3 mesures d'intro. Le problème des résidences d'écriture, c'est qu'on te demande de remplir un dossier pour l'obtenir. Et le dossier que tu dois remplir, c'est à peu près... ça doit être étoffé comme à peu près ce que tu écrirais pendant la résidence pour laquelle tu demandes de l'argent. Donc c'est comme si on te rétribuait presque après coup du dossier que tu as envoyé. Enfin, peut-être que certains hurleront à ce que je dis, mais... c'est quand même un sacré boulot et du coup, c'est assez dur à obtenir, quoi. Pour être tout à fait honnête, j'étais même pas au courant que ça existait les résidences artistiques encore cet été. J'en avais jamais entendu parler. J'ai appris qu'il y avait plein de dossiers, que c'était compliqué pour avoir ça, mais moi je le savais pas. Donc oui, c'est un espace de liberté parce qu'ils nous font chier avec leurs dossiers comme pour les docs, tu vois. Je suis pas partisane du long dossier, de la préparation. Moi j'aime mieux la spontanéité. Je pense que quand on a envie de faire quelque chose, il faut le faire immédiatement, sinon ça peut vite tomber dans l'oubli. Et puis ce monde administratif me gonfle, je pense que ça gonfle quand même beaucoup de gens. Et on a besoin de personne, au final on a une maison gratuite, on a des bagnoles, on sait cuisiner, on a notre matos. Maintenant aussi l'avantage c'est que le matériel coûte pas cher aussi pour pouvoir faire de l'audiovisuel ou du son. Donc on peut faire ça de notre côté sans avoir des grosses organisations derrière, quoi. Le faire avec des potes, je trouve que c'est super, quoi. On a plus de liberté à se dire les choses, ou tu vois, si je fais une photo de merde, tu pourras me dire ah tiens, c'est de la merde. Tu vois, alors que si t'es avec des gens que tu connais pas, il y a toujours une retenue, ou... Puis je sais pas, moi j'ai du mal à bosser avec des gens que je connais pas. Une nébuleuse, la plus connue, la nébuleuse de la tête du cheval, située dans la constellation d'Orion. Je fais un peu de street photo ou des trucs comme ça, mais les gens m'intéressent pas encore assez pour que je les prenne en photo avec passion, quoi. Je prends plutôt ce qui est, je sais pas, des animaux, des insectes, être vraiment à leur vision, à leur niveau,
presque voir ce que eux ils voient, tu vois, être dans leur sensation plutôt à eux, quoi. Par exemple, la photo d'étoile, c'est pareil, c'est le cadre, t'as pas 100 façons de prendre une galaxie en photo, quoi. Faut juste choisir tes instruments, quoi, ta lunette, tes objectifs, et après ton appareil, et après tu fais. Mais par contre, l'objet en lui-même, tu vois, ce sera toujours le même, et n'importe qui le photographiera, ça sera de la même façon, tu vois. Dans ce qu'on appelle les objets du ciel profond, c'est tout ce qui est galaxie, nébuleuse, où là, t'as vraiment aucune patte artistique, on va dire. Ton cadre, tu le choisis à la limite un petit peu, tu vois, mais c'est vraiment de la technique, et de la technique assez poussée, parce que c'est souvent galère à faire, quoi. Le repérage, en fait, ça consiste à trouver un lieu, une position, quoi, où ce soir je vais pouvoir me placer pour avoir un premier plan sympa, comme le carrelé là qu'il y a derrière. Le carrelé, c'est bien parce qu'en plus il est fixe, et comme ça j'ai pas tous les problèmes que je peux avoir avec les arbres qui bougent, ça fait des flous au premier plan et c'est un peu délicat à traiter. Donc là c'est parfait. La position, je suis pas sûr qu'elle soit très bonne, mais je pourrais changer, me décaler ou partir un peu plus loin. Et ben là, comme ça, voilà, je repère, je prends la boussole, je regarde où est-ce que je me place. J'anticipe le cadre et j'anticipe les problèmes pour ce soir, parce que quand il fait nuit, les problèmes ils sont dédoublés, quoi. Non mais venir se recharger là en fin de journée, on est dans une nature qui a un taux vibratoire très élevé. Ouais. Donc c'est hyper agréable. Bah quand on dit se recharger, c'est pas juste une métaphore, hein. C'est que là le son, le bruit, il y a l'odeur de l'iode et tout, ça fait remonter l'énergie. Je comprends qu'il y ait plein de peintres qui soient venus s'inspirer ici. Henri Le Basque a réalisé plusieurs dizaines d'œuvres lors de ses jours à Préfailles, entre 1920 et 1922. C'était un outsider, ce Henri Le Basque, puisqu'il suivait des cours à l'école des Beaux-Arts d'Angers, puis de Paris, mais il s'est finalement allié aux peintres d'avant-garde de la fin du 19e et début 20e, en rupture avec la peinture académique. Alors, déjà l'appareil photo, donc là j'ai vérifié que j'avais de la batterie, des batteries supplémentaires, que j'avais une carte. Donc tout ça c'est bon. Nous avons ce qui va se poser sur le trépied, de cette façon. Donc c'est le moteur, le plus important. C'est la config minimale, quoi, pour faire de l'astrophoto. Et c'est bien pratique parce qu'au final, je suis pas non plus hyper chargé, quoi. Je pars juste avec ça et c'est bon, quoi. Une optique en plus pour pouvoir faire des plans un peu plus serrés, quoi. Parlons d'un truc intelligent. Oh, t'as vu la ressortie des derniers Bergman là? Oh. Ah ouais, ce noir et blanc. Persona, incroyable. Démentiel, hein. Persona, démentiel. Là je mets un petit moteur qui compense le mouvement de la Terre. C'est-à-dire que là je vais pointer des étoiles dans le ciel. Non. Et ce petit moteur en fait va compenser en tournant légèrement, quoi, au rythme de la vitesse de la Terre, en fait. Tout se joue par rapport à l'étoile polaire, quoi. Et après, parce que ça calcule par rapport à l'étoile polaire. En gros, si je le fais là, bah, lui va tourner dans un sens qui sera complètement faux, quoi. Donc ça, il faut bien que je l'aligne avec l'étoile polaire. Mais j'ai mon petit téléphone pour ça. Ouais, donc là il me dit de mettre, voilà, quoi. Je suis à 7h, de mettre la polaire dans le viseur à 7h10. Je tente une pause de 30 secondes pour voir le rendu.
Tiens, bim. Camille est dans les étoiles. Ça c'est Andromède ça. Ah ouais. C'est la galaxie. Stylé. Bon, ça va, tu vois quand même pas mal. Non, on voit que dalle. Là j'ai trop de pollution, regarde, genre j'ai un voile quoi dessus. Ouais. Ouais, clairement. Bah, c'est peut-être la... Après, si je veux faire que Andromède, ça va quoi. C'est con parce que le plus beau c'est de ce côté-là. Ça fait quoi d'être dans cet environnement avec on entend le hang en fond et tout, c'est sympa? Ouais, c'est sympa, ouais, bah, on s'y habitue en fait. Heureusement que c'est pas un instrument plus agressif, mais non, ça apporte de bonnes énergies. C'est doux, en fait, ça passe très bien en fond. Et j'aime bien comment on est disposé à travers toute la maison, à l'étage, au rez-de-chaussée. Tout le monde a son petit coin, ses activités, on se ressemble, on se croise, c'est cool. J'ai commencé le cuir il y a 3-4 ans. C'était un échappatoire, comme je suis graphiste freelance, donc je travaille de chez moi et je suis toujours sur l'ordinateur. J'ai besoin de me mettre à créer avec le cuir. Ça me permet d'utiliser mes mains, d'avoir le côté artisanat, de sortir de l'écran, de sortir de la dimension plane et ça me fait du bien en fait, c'est libérateur de pouvoir créer des objets. Ça c'est tous les détails de la couverture en cuir pour le carnet d'hier. D'accord. Prévoir les pliures. Voilà. Après c'est pas encore fini. Ça c'est le carnet que t'as fait hier? Ouais. Ce qui est en bleu par exemple c'est les coutures. Prévoir la couture. Là c'est pas encore tout à fait fini, il faut que je teste, il faut que j'ai le cuir en main pour pouvoir tester justement les pliures. Ouais. Je travaille sur des cuirs beaucoup plus fins. Okay. Beaucoup plus fins, et par exemple là le soufflet sur le côté, c'est trop épais. Je préférais travailler sur des cuirs fins, enlever le soufflet et jouer avec l'élasticité du cuir. Ok. Voilà. T'as qu'à critiquer ma blague à tabac devant tout le monde, quoi. C'est exactement ça. C'est Max qui m'a demandé. C'est pas grave, c'est une pote qui me l'a fait. J'irai dénoncer. Non, mais il a raison, chacun son style. Chacun a raison, c'est plusieurs choses. Plusieurs approches. Toi, tu as un style particulier de cuir Ouais, moi c'est les combinaisons. Tu peux me faire un fouet, s'il te plaît, Quentin? J'adore. Un fouet moderne et fin, tu vois, un truc qui... Tu trouves ça cool ce qu'il fait, Quentin, de créer comme ça, de se rapproprier un peu la matière? Bon, non, je trouve que c'est de la merde. Non mais oui. Moi j'adore les gens qui travaillent le cuir, le bois, le métal, des matières qui sont très peu polluantes. Aujourd'hui on regarde les trucs, tout est en plastique, l'architecture c'est que des matériaux non pérennes et je trouve ça intéressant les gens qui travaillent des matériaux pérennes. Voilà, le bois ça tient dans le temps, le cuir aussi ça se tanne. En plus c'est des matériaux qui sont pérennes mais qui bougent. Ils évoluent. Ça fait 1 mois et demi, 2 mois que je cherchais une semaine où je pouvais vraiment me caler à peu près toute la semaine pour pouvoir travailler sur ça. Et cette résidence, c'est tout à fait opportun pour ça. Parce que quand on est en freelance, en fait, on est chez soi ou ailleurs, c'est difficile de pouvoir se concentrer sur une même chose. On pense toujours, on le dit par rapport le travail ne s'arrête pas comme si on était salarié, quoi. On est toujours en réflexion par rapport à nos projets, par rapport à nos contrats. Moi j'ai l'impression d'être un peu, comme je te disais, scindée en deux, c'est-à-dire que j'ai toujours eu une envie de faire un boulot assez intellectuel. Bon, parce que j'ai fait des études de communication, de journalisme et tout, donc de fait je pense beaucoup. Mais j'ai besoin aussi d'être dans le faire, je m'en suis rendu compte. Si je reste 8 heures devant un ordinateur, je pète un plomb. Et j'ai toujours eu ce truc avec le soin. Dès que j'ai été ado, j'ai massé tout de suite mes amis et tout. Et donc j'ai toujours eu ce truc à côté en me disant, j'en ferai pas mon métier, mais ça me fait plaisir de le faire. Puis au fur et à mesure, je me suis dit, mais finalement,
Ce truc avec le soin, tu pourrais le développer et puis avoir une espèce de double activité manuelle, intellectuelle. Et l'idée d'avoir une journée divisée en deux, où j'ai 4 heures d'écriture ou de montage et 4 heures de massage, de soins thérapeutiques et tout ça, quand je pense à cette idée, quand je me projette, j'ai un espèce de sourire Bouddha, tu vois. Comme disait Alice, moi aussi je travaille le bois. Matière pérenne. Et je le fais pour elle. Fais-nous un tuto bouffadou, Adrien. C'est la K47 du feu de bois. Voilà. C'est un bruit de balle qui berce vos journées. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et du coup, le début, ça commence avec le général. Et on explique qu'on est à 145 km de Mossoul. Et après, on avance et on va mettre des petits titres avec le nom de la banlieue à chaque fois. Enfin, pas de la banlieue, du village, quoi. Moi, le feu, je vois bien juste après le général pour qu'on comprenne ce qu'il veut. Et est-ce que le feu, on le mettrait pas en plan de coupe entre les deux moments, tu sais, où il se retourne, on a une espèce de coupe un peu chelou, là. Du reportage de guerre, quand j'étais étudiante, je voulais faire du grand reportage. Je ne suis pas particulièrement attirée par le reportage de guerre, même par le grand reportage. Donc accéder à des zones très compliquées, réussir à parler de choses dont personne ne parle, c'est ça que j'aime bien, et voyager évidemment. Moi j'ai un gros blocage au niveau de la réalisation. Charles m'a dit mais si tu veux moi je te donne un coup de main, j'ai dit complètement, lui il est plutôt dans la fiction. Et comme je voulais faire du documentaire qui s'approche légèrement de la fiction au niveau de la narration, donc il n'y a plus de code journalistique, donc on peut s'émanciper de tous ces codes journalistiques. Et c'est vrai que moi le montage je bloque très rapidement, j'ai eu beaucoup de blocages. Et si je me mets là-dessus toute seule, je sais très bien qu'au bout de 2 minutes, j'ai trouvé ça nul à chier et je vais arrêter l'ordinateur, tout balancer et me barrer. Donc Charles me donne ce côté un peu posé, réflexion et me soutient là-dedans. La bataille de Mossoul, j'ai dû y aller 6 fois un mois en tout, je pense, sur 1 an et demi. Il faut savoir que ce documentaire-là, j'ai essayé de le vendre à plusieurs chaînes de télévision qui m'ont dit écoute, c'est génial, mais c'est un ovni. On ne sait pas où le poser. Il n'y a pas de cases, parce qu'en télé, on appelle ça des cases, avec des émissions. Et c'est assez formaté, il faut que ça colle à l'esprit de l'émission. Ça ne peut pas coller à une émission. Ce reportage, il est complètement loufoque. C'est pour essayer de montrer l'absurdité de la guerre. Donc, je me suis dit, maintenant que j'en suis là, j'ai passé des mois à tourner ce documentaire. J'ai décidé de les faire traduire par des copains syriens et irakiens. Et puis de commencer à monter ça avec Charles. Mon empire. Parce que je suis un peu dans la merde, donc c'est plutôt des choix par défaut que je fais. Ouais, mais je peux pas décider de juste prendre le 4 et annuler le 6. Non. Okay. T'es obligé de jouer les deux à chaque fois? Bah oui, c'était la possibilité. Si t'as pas la possibilité, non. Ah d'accord. Tu joues pas. Double, Okay. tu joues 4 fois. Okay. Le chiffre qui est inscrit sur les dés. Ouais. Ah, je suis plutôt en avance, là. Je l'étais. C'est pas fini là? Ah non. Non. Donc là après il faut les sortir tous. Donc on va faire les chiffres exacts. Ok. Ouais, je sais pas. Ça se joue au dé. Ouais, là ça se joue. Là c'est plus stratégie, c'est du dé quoi. Je te dis en ce moment il arrête pas de me battre. Là, il a bien niqué là. Ça reste 3. Ouais, putain. Putain. Oh non. Tu fais un double, sinon c'est moi qui gagne. C'est violent ça. Je suis parti à 3 ans. Ouais. Parti à 3 ans. Avec tes parents. Avec toute la famille, c'était après la guerre du Golfe. Puis on est parti à la dure, on va dire. On n'a pas pris l'avion. On a fait plein de pays. Ouais. On a mis 1 an pour venir. Ah, putain. Et c'était un beau challenge d'arriver vivant là-bas. Et puis voilà. Et après t'es arrivé vers Lyon et t'as rencontré Matt. Voilà, c'est ça.
Il s'est dit tiens, c'est Ils cool, sont après. c'est cool d'avoir un réfugié comme pote. Ça fait bien dans le carnet de contact. Bien sûr, on a discuté un peu, ouais. Donc, Chante qui est irakien, qui est le pote de Mathieu. Un gars très intéressant, musicien, artiste, Qui est venu faire son. qui est venu justement à la résidence artistique pour jouer du hang, un instrument que moi-même je n'avais jamais vu en Irak. C'est marrant, on n'a pas la même vision du pays, évidemment. La question qui était drôle, parce que lui, à mon avis, il a des souvenirs et des photos de sa famille d'une Irak un peu différente de maintenant, et qui me posait la question dès le premier jour, alors t'as aimé l'Irak, c'était beau. Et voilà, l'Irak, à quoi ça ressemble en ce moment, en fait. Donc, c'est difficile de trouver ça beau. Oui, c'est très, très photogénique, mais c'est le bordel, quoi. Donc, oui, j'aime beaucoup l'Irak, mais bon, je peux pas dire que c'est beau, quoi. C'est rempli de fumée noire partout, tout est détruit, les gens sont tous éclopés, ils sautent sur des mines à longueur de journée. Enfin, c'est difficile de trouver un pays beau dans ce contexte-là. C'est un pays qui a été, dans le monde arabe, a beaucoup inspiré au niveau musical, culturel. À travers des poètes, des musiciens, des grands chanteurs, avec des pays comme le Liban ou l'Égypte. Voilà, il y a eu des années très riches, on va dire, culturellement. Là, on est passé de la feuille papier à la réalité. On est reality show, you know, motherfucker. C'est l'enregistrement pour le clip du coup. Sauf qu'on a. On a un On studio, peut faire une première prise. Studio Préfaille Beach, tu vois. Et C'est ça. on est sur du lourd là. Là, on est sur du lourd. Studio en bois. Là, on est sur du lourd. Comme dit Mark Zuckerberg, toutes les petites choses commencent dans un garage. Ou dans un pauvre truc comme ça. Et après, c'est la folie. Bon, tu t'en es où là? Bah là, j'ai en train de me descendre. On le lance? Des conneries. Bah ouais, mais je t'attends depuis tout à l'heure avec je tes suis prêt, micros là. Chaque note est une sorte de mini percussion avec des sons différents. Et finalement, si tu pars de ça, tu peux transposer des rythmes que tu as appris sur des percussions africaines, arabes ou n'importe quelle percussion. Et du coup développer, on va dire, ton jeu et la richesse de tout ce que tu peux faire par les rythmes. Plus tu connais de rythmes, plus tu peux faire de choses. C'est ce qui te... Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que vu que tu viens de la derbuka et d'un côté très percu, avec beaucoup moins l'aspect mélodique, là ça fait rentrer une nouvelle dimension, mais tu te l'appropries avec ce que tu fais à la base aussi avec la percussion, quoi, l'entrée percussion. Ça a raconté nos aventures? Pas encore, mais c'est en cours. Ouais. On regarde les photos. Qu'est-ce que vous voulez voir alors? Et bah la dernière, enfin tes dernières merveilles. Celle d'hier soir? Ouais. C'est celle du Carlet. Oh là, c'est magnifique. C'est beau, tu mets quoi, de la vibrance, de la clarté Ouais, non, mais pour ça, rendre cet effet un peu... Ouais, bah ça c'est... En fait pour le premier plan là j'ai accumulé 5 photos de 1 minute, tu vois. Ouais. Pour pouvoir supprimer un peu le bruit, tu vois. Et après j'ai juste recontrasté et j'ai baissé le niveau. Ok. Là tu vois ce bleu là c'est la lune qui m'amène ça. Ouais, c'est ça. Hein. Et là il y a la lumière de la ville de l'autre côté. Maintenant il y a des petites lumières. C'est vrai que ça fait un bleu, un jaune. Ouais. Et l'eau elle est magnifique avec... Bah du coup c'est les poses longues vu quoi. que c'est exposé longtemps, tu sais, ça Ouais. fait tout flou. Parce que l'eau bouge. Bah, le carré bouge pas, qui est net, et l'eau bouge, du coup elle est floue. Petite M30. Ah ouais. Ça c'est avec un 85 mm. Incroyable. Qu'on ne voit absolument pas à l'œil nu. C'est exceptionnel. Waouh. Il y a combien de soleil là? Tu les comptais?
Trajectoire, un podcast de Maëlys Détry. Ma rencontre avec Eddy Leza, elle date d'il y a quelques mois. Pendant cette année 2010. Tu bosses sur tes docus sonores? Ouais, là je monte le deuxième épisode de Trajectoire. Donc avec la psychanalyste brésilienne qui fait des cafés mortels. C'est pas comme au Mexique quand même, tu vois, mais au Brésil, quand il y a un mort, le cercueil est ouvert dans la maison, les enfants viennent le toucher, ils jouent autour du cercueil, enfin il y a un truc hyper naturel. Les camions aménagés, c'est souvent confiné, ça a été isolé, donc il n'y a pas le bruit du métal dans le son. Et du coup, ouais, voilà, c'est une solution de secours. Je me rappelle un reporter de RFI qui me disait que lui, il le faisait tout le temps dans les taxis, ses voix off. Des taxis à qui il demandait de rester à l'arrêt. Parce qu'en fait, souvent, dans certains pays africains, machin, etc., il y a du bruit partout, quoi. On s'est réunis sur place avec Eddy Leza et on a rendu hommage d'une manière très libre aux grands-parents, parents et enfants. Je vais trop vite. On s'est réunis sur place avec Eddy Leza et on a fait un rituel d'une manière très libre pour... Putain, ça marche pas, je dis 2 fois hommage. Une sorte de rituel. On s'est réunis sur place avec Eddy Leza pour discuter des grands-parents, des parents et des enfants Gradiana. Pour finir, on a planté un arbre dans le jardin comme une sorte de renouveau. On s'est installé dans des gros fauteuils par un mercredi 31 octobre... J'étais sûre que j'allais buter là-dessus. Le octobre pluvieux, je savais que j'allais dire octobre pluvieux. On y retourne. Toujours sur son chemin, Eddy Leza a voulu quelque chose de plus précis. Une place toujours, mais une où elle se sentirait complètement accomplie. Alors elle est partie chercher ailleurs. On va le faire durer trop longtemps, sinon vous allez pas revenir. C'était un voyage sonore. C'était un quart d'heure, mais c'était suffisant, je pense. Chante. Ouais. Ah bah on en a perdu un. Il est Il est dans la 4ème dimension. La burger. C'est beau ce que ça fait. Quand tu te rapproches de nous, c'est hyper. Dans les aigus, c'est des vibrations. C'est vraiment beau. Ouais. En fait, je sais pas si vous avez vu, mais j'étais partout en fait. Ah ouais, moi j'entendais très bien quand t'étais juste au-dessus de moi. Comment t'en es venu à kiffer sur cet instrument en fait? Le hang? Ouais. Je fais beaucoup de percus depuis. J'ai toujours. Ouais, oui. Et puis en fait, il y a un jour, il y a un gars qui est venu chez moi, il en avait un. Et je lui ai dit, je peux essayer. Il m'a dit, ouais, j'ai commencé à jouer, là j'ai regardé tout le monde, je lui ai dit, vous pouvez sortir de ma chambre? Tous. Je suis pas bien tout seul. J'avais besoin de 2 heures là, minimum. J'ai un truc là. Là, c'est pas mal, il y a des rochers là, ça suffira pour faire mes plans. Okay. J'ai de la roche comme ça avec l'horizon au fond.
Voilà, comme ça. Pour mon poignet. Doucement, doucement, doucement. Je te tiens là. Tiens-moi. Tiens-moi, hein. Ouais, mais je te peux pas te lâcher là. C'est bon? Tiens les gars. Chante. Hop, merci. Parce qu'en fait, tous les clips de hang, souvent ils ont mi-pied, ils ont un petit tabouret si fais gaffe. Ouais, ils sont en tailleur, enfin tu vois, il y a ce côté où en fait l'instrument quand il est posé sur toi, t'es plus en communion avec. Tu vois, tu sens les vibrations, du coup il y a quand même un... Comment dire? C'est pas toujours très bien vu de mettre un pied, ça fait plus naturel, ça fait moins authentique quoi, tu vois. Celui-là, c'est l'axe qui est un peu chaud. Il est où là? Là, il est juste en face de la roche, il doit être là. Doucement, doucement, doucement. Il y a notre ami. Ouf, il est là. Et je fais la distance max. Maintenant, on va essayer d'aller tourner autour de lui. De toute façon, on le voit pas jouer, alors qui joue pas là. Tu peux pas t'approcher très près de lui? Si, justement, je vais essayer, mais c'est hyper vite là. Si tu le focus, il peut pas tourner automatiquement autour? Si, justement, je vais essayer de faire ça. Viens là, mon petit. Crache-toi dans le sable, tu seras ralentis. Tu gères bien, hein? T'as pas besoin de l'atterrir comme ça. Ouais, j'ai déjà vu ça en vidéo. Tu le gères vachement bien. Ah, tu nous feras un super plan avec les mouettes et le soleil? Ouais. Allez, let's go. On pourrait croire que c'est une mouette. C'est pas mal, il y a un petit beau Ouais, que exploité, tu là. te places. Ah, j'aime bien ça. Ah ouais, c'est classe quand même ça. Avec le Ça petit peut flair marcher, qui passe sur voilà. son dos Le là. petit passage du flair, il peut marcher. Beau gosse. Ça c'est classe. Ah quand même. waouh. Ah putain. Attends, ça pète. Bon, maison. Ouais, c'est maison. ça. Non mais Bon, avant, après, c'est un tu choix, peux prendre mais- avant, hein, avant Moi, ça me gêne pas du tout les maisons. Les hein. maisons, Je trouve ça méga cool. c'est que ça rapporte à la civilisation quoi. Le but, c'est quand même- Ouais, mais non, mais tu peux le prendre avant. Celui-là, il est quand même pas Ouais, dégueulasse. Il est quand même hyper bien quoi. Hein. Il fait Non, vraiment pas seul de au toute façon, monde avec les pas de maisons, toutes il n'y a les personne, Ouais. il y a pas de chose qui Ce passe. soir, on les rase. C'est On vraiment rase les abandonné, maisons quoi. et Ouais, on cool, en- celui-là, c'est- on en parle Celui-là, plus. il quoi. marche avec la Il y a des Ouais, trucs grave. quand même. Hein. Il marche bien, ouais. Et après, j'ai regardé, moi j'étais là au Il y moment en où a- t'as fait il y le en a un plan. qui est juste. Ouais, c'est marrant. Ah ouais, quand il me rase là. C'est celui-là, ouais. Ah, il est ouf. Ah oui, t'as dit, putain, t'es vraiment passé à 1 mètre. Il s'arrête tout seul en fait, c'est pas moi, je voulais Après, ça continuer, allait tout bah seul. il l'a repéré. J'aurais dû enlever les sécurités mais je voulais pas le tuer non plus. Ah mais c'est génial ça, putain. Mais ça on peut le reprendre juste avant là et... Oh la vache, c'est Ça, très. c'est un roi hein. lion. Là tu me coupes. On dirait Ah, Roi Lion qui rentre. ce mec, il a Ça rentre dans la jungle. Et après je peux mettre un mode, parce que ça... mais j'ai pas trop utilisé les modes assistés. Mais t'as un mode par exemple, il dépasse pas 4 km/h. Bon bah tout à l'heure. Hein. Tu peux avoir les jetons à fond. On va demander à manger là? Non. Non. Tu vois ça par exemple. Je sais pas à quelle heure c'est on est. beaucoup trop rapide. Ah, il mange pas. Salut.
C'est sympa d'écrire ou c'est sympa de faire du montage, mais on est souvent seul, quoi. Donc c'est moins amusant, c'est moins motivant, et rester à son bureau pour faire toujours les mêmes trucs, au bout d'un moment, l'inspiration, elle stagne, quoi. Il y a aussi une difficulté au niveau des rythmes de travail. Il y a une semaine où on va être à fond, à bosser tous les soirs, toute la journée, et d'autres la semaine d'après où ça va être, on va avoir que 2 jours de boulot dans la semaine. Je pense que c'est vraiment le poids des freelances. Ouais. On peut, soit on est écrasé par le travail, soit on est comment on va boucler ce mois-ci ou le mois prochain, quoi. Après bon, si on s'y retrouve niveau salaire, c'est très bien, quoi, mais c'est quand même niveau rythme de travail, c'est pas évident. Ouais. Tu es en auto-entrepreneur? Je suis à Maison des Artistes, MDA, mais c'est à peu près la même chose. Ouais. Je vous connais pas tous, mais je pense que Charles et moi, en tout cas, on est 2 êtres qui avons très envie d'être libres, et du coup, même une résidence d'écriture, on aurait très envie d'en faire. Mais le cadre nous fait vite chier, en fait. Je sais pas si... T'es d'accord avec moi, Charles, ou pas? Tout à fait. Donc, dès qu'on nous enferme, de toute façon, on n'a qu'une envie, c'est d'en sortir. Donc ici, on est enfermé, mais par choix. On est libre d'être enfermé, en fait. Pour écrire, c'est toujours sympa aussi d'écrire avec un peu de gens autour, une énergie, même si tu parles pas particulièrement, et je suis un peu au casque pour pas emmerder les autres. Puis ouais, le fait de créer des résidences, c'est pour pouvoir bosser tous ensemble là-dessus, quoi. Puis moi, ça me permet de jongler, parce que là, chez moi, j'aurais fait une matinée avec ça, une matinée à écrire comme ça, parce que j'écris que le matin, et l'après-midi, j'aurais fait autre chose, peut-être j'aurais allé au ciné, j'aurais fait autre chose, mais là, du coup, je vais faire du montage sur le documentaire avec Camille. Alors, nous on est ici. La dernière fois j'étais jusqu'au Port aux Ânes, donc là c'est un petit peu après. Mais en même temps le retour est pas plus long. Ah non, je pense pas au montage, c'est mon seul moment où je pense pas au montage, c'est quand je cours. C'est justement pour ça que j'ai un peu de problème avec la méditation qui n'est pas active, c'est que dès que je fais rien, il faut que je réfléchisse à quelque chose. J'ai du mal à faire le vide, mais la course, ça me permet de me concentrer sur ma respiration, sur mon pas, sur le paysage, sur le timing. Du coup, je suis concentrée là-dessus, ça me permet de vraiment faire le vide. C'est pas du tout un moment auquel je réfléchis par rapport à mon montage ou par rapport à ce que je dois faire dans la vie. C'est juste après où je vais commencer à avoir une réflexion. Parce que j'ai pu faire le vide un petit peu dans ma tête. Après, je peux prendre des décisions un peu plus clairement, c'est plutôt l'inverse. Je prends jamais rien avec moi, justement le but c'est qu'il n'y a pas de téléphone portable. Il n'y a rien du tout, personne ne peut m'emmerder, personne ne peut me téléphoner, je peux pas savoir quelle heure il est. C'est un peu, moi je trouve que c'est un peu mon retour à l'animal. J'ai besoin de rien pour vivre, j'ai juste besoin de ma paire de chaussures et encore je pourrais me débrouiller de sans. Et je trouve que ça fait du bien d'avoir besoin de rien. Ça va, Quentin? Oui, ça va. Toi? Toi, là, j'ai envie de t'envoyer un coussin dans la gueule avec ton réveil de merde, là. C'est bien. Ah, putain, malade. Tous les matins, il sonne et vous vous levez pas, quoi. Voilà. Ah. Le bled. Le bled. Le bled. On dirait Maison. on dirait Le bled. Est-ce que peut-être que je peux essayer d'étirer E.T. ça comme maison. ça? Ça peut être pas mal, ça va cacher la luminosité. avec le Gentil fait. téléphone maison. Téléphone maison. On va mettre ça là, tu peux passer de l'autre côté là-bas. Tu lui fais pas les Vas-y, vas-y. Le truc au réveil, toi là. Ah ouais, c'est du coup sinon. Je suis pas, Ah ouais, c'est bien ça. je suis pas quelqu'un de. Ouais, mais c'est- actif, ouais. Je crois quelqu'un qui connaît le Blade. Cette carte, moi, ça m'a permis déjà d'avoir un repère visuel que j'avais pas. Et puis ça permettait aussi de regrouper les trucs. Donc nous, quand on se sert de la carte, par exemple le bleu, c'est tout ce qui a un rapport avec Djibouti, le général. Ça, tout ce qui est rose, c'est quand on est sur la ligne de front, donc on a l'image de la ligne de front. Ça, c'est tout ce qui est les visites de trucs, enfin les visites, on appelle ça des visites, mais les charniers, les bains, tous des trucs comme ça, quoi. Et le orange, c'est le centre de commandement. Et donc du coup, ça permet d'avoir un espèce de code couleur où on voit ce qu'on a, quoi. Et après, ça a permis de faire cette frise-là. Et cette frise-là, c'est tous les jours qu'on a en rush, tous les jours filmés. Et partagé en là, cette partie-là, c'est le général. Cette partie-là, c'est le commandement.
Cette partie-là, la ligne de front, ça c'est le plan de montage en gros. Ça c'est les visites, ça c'est les civils, et ça c'est les idées, remarques ou des trucs comme ça. Djibouri arrive à Safatout, embrasse le sol, parle de son enfance. Il est venu de Virginie pour combattre. Voilà, là t'as, dans la même journée, t'as usine de soufre explosée par Daesh avec visuel. La question de Camille avec marqué Can you tell me what happened with this guy? C'est le cadavre dégueulasse par terre et elle dit ça, donc ça a quand même fait beaucoup rire. T'as vu que Charles a fait la petite frise? Ouais, j'ai vu ça. C'est lui qui l'a faite, c'est important. Vous l'avez fait tous les deux? C'est lui qui a fait les dessins de la carte, mais sinon le reste on l'a fait ensemble. Pourquoi vous avez fait ça du coup? Bah moi à la base j'étais pas du tout partie pour faire ça, parce que j'ai jamais eu besoin de faire ça pour un documentaire, mais Charles a proposé de le faire. Et à vrai dire c'est pas complètement inutile, c'est même plutôt sympa de pouvoir se référer à une carte. Donc il y a la carte géographique et la carte donc frise chronologique. Mais je disais, la vraie complexité, c'est de trouver un mur pour réussir à l'accrocher, quoi. Ce qui est pas évident, quoi. C'est quoi ça? Parce que et là on a mis des trucs et tout dans la bagnole, on commence comme ça, mais là il y a marqué Djibouri, le sushi et le ricain. Oui. Tu t'en souviens de ça? Oui, parce qu'il dit qu'il est ni sunnite ni chiite, mais qu'il est irakien. C'est ça, sushi. Et qu'il dit qu'il faut gagner le cœur des gens et tout, le ricain, tu vois. Ah oui, le sushi et le ricain, ouais, voilà, bon, ça. Tu rends mon chargeur? Tu me le montres? J'ai les tasses. Ouais. Ah, c'est sucré, c'est dégueulasse. C'est le mien. Vraiment, c'est un toc, hein, en fait. Tu vas t'obstiner, mais alors même si tu vois une cuillère là, tu te dis peut-être c'est celui où il y a du sucre, ça doit être celui de Charles. Donc il y a les mecs qui courent, et après c'est là où il y a la partie complètement dingue avec encore le mec qui danse. Ouais, c'est ça. De faire rentrer dans la saga comme ça. Oui. De toute façon, il n'y a pas assez là dans la bataille, donc il nous faut. On peut pas se permettre de revenir direct sur le commandement après juste 1 minute 30 de. Je suis complètement d'accord. De baston. Donc... Je suis quand même d'accord. Bah faisons ça. Du coup, je suis perdu dans mes trades là, par contre. عبد الله شفت الضربة اللي ضربنا لك اياها بالبكر؟ رب ضارة نافعة، يجوز انتم غشيتوا العدو من طلعتوا للامام ورجعتوا لهم. يعني بها صالح. Pour la France, tu vois, parce qu'ils sont chrétiens. C'était plus simple parce qu'ils sont chrétiens. Et ça par contre c'était incroyable, c'est qu'en moins de 3 semaines, 1 mois, la France a donné un visa. T'imagines ce que c'est pour un Irakien? C'est un ticket pour le paradis. De là où il vient, c'est un visa pour la France, c'est un ticket pour le paradis. C'est comme si tu étais en enfer et puis qu'on te tirait des flammes et qu'on disait tiens, on va te mettre bien maintenant. C'est ça. Place hein, VIP. Du coup, t'as kiffé toi un peu ce début là? Ouais, moi j'ai kiffé, j'ai kiffé. Ça m'a rappelé les images là, du début là, en 91 après la guerre du Koweït. Il y avait des puits de pétrole brûlés énormes. Pardon, excuse-moi. Et c'était des images un peu apocalyptiques comme ça. Mais je me demande si les gens, alors tu le comprends, mais est-ce que les gens vont comprendre que c'est des puits de pétrole enflammés?
Parce que c'est écrit nulle part, personne ne le dit. Moi je le sais parce que. Ah ouais, c'est ça, voilà. je suis pas sûre que tout le monde le Je pense que comprenne. tout le monde. Plus les gens ils vont se dire, à mon avis, c'est un tank qui brûle. Et ils vont toujours comprendre, ils vont croire que c'est un village qui brûle, un banque qui brûle, je ne Ouais, sais mais pas. faut se mettre derrière comme un des mortels. Bon, pour l'instant, je vais faire que ça parce que faut aller voir le gratin. Bien vu. Chante, s'il te plaît, le gratin. Comment tu sais? Bah, attends, j'ai pas cuisiné, moi. Je vais faire des faritas, c'est tout. Mais c'est bien. Moi, C'est une nouvelle recette, franchement, je connaissais pas du tout comment ça, mais c'est pas si mauvais que ça. Non, le gratin de ravioli. Non, moi non plus, je connaissais pas. Le gratin de ravioli. C'est une recette de Caradoc. Ah ouais, là. Parce qu'avec les ravioles, c'est censé. Mais c'est pas. Il a couvert mis des de crème, gnocchis. tu sais, cuire C'est des en gnocchis facture qui sont sur le minute, top. Le but, c'est de te soulager, c'est pas de te faire mal en Non, fait. mais je sais, mais ça peut passer par la douleur. Comme là, quoi. Ah. Il est en crainte là. Il est en phase de crainte. Comme ce qui est en train de se passer. Je te fais confiance, quoi. J'accepte ma douleur. Mais... Bah, je lui touche pas la fesse, je le masse. Non, par contre, j'ai pas de notion du corps quand je suis. Non, mais y'a pas de mal. Sur le bouton. Il y a tout le monde qui le regarde, le pauvre. Mais discutez, bordel! Ça te dérange pas? Putain, il est Regardez-moi. exhibitionniste. Quel sortilège va-t-elle sortir de sa valette? Oh là là, tu vas prendre cher. Hein. Henri. On a bien fait avancer tous les projets. Enfin, je pense. Impatient. Ouais, moi je suis assez surprise du fait qu'on ait tous autant été assidus à bosser en fait. Bah Je ouais. m'attendais à ce... Ouais, mais tu vois, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu une journée où personne n'ait envie de rien faire. Ouais. Et au final, moi ça m'a vachement motivée. Peut-être qu'après, on arrivera à décrocher, à demander pourquoi pas des aides pour organiser ça. Non, je Pas pense l'idée. que ça sert Pas à le rien. but. Ouais, non, mieux rester comme ça, je pense. Ouais. Non, non, c'est des trucs, voilà, entre nous et tout, là, on a... Ça nous revient On quoi, veut pas 100 se balles faire par personne, à peu près. institutionnaliser. Ouais. Ah, pas de paperasse. Hein. Voilà. Ouais. Non, non, pas de paperasse, et puis... Liberté! ça-